lecture de la Rhapsodie quotidienne avec moi, Félicité. Le thème de ce jour, c'est la gloire excellente. Le verset d'ouverture est tiré de Romains 3, verset 23 qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Pasteur Christ nous dit « Avant la venue de Christ, tous les hommes étaient sous la malédiction du péché et étaient donc soumis à la condamnation, à Satan, à la maladie, à l'affliction, à la pauvreté et à la dépravation. C'était la conséquence de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Adam, avant la chute, vivait dans la présence de Dieu. La présence de Dieu était sa lumière. Il marchait dans la présence de Dieu. Ce lien ou cette relation, c'était ça, la gloire de Dieu. Cependant, il fut séparé de cette gloire quand il écouta Satan et pécha contre Dieu. Il mourut spirituellement. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. Ainsi, par la transgression d'Adam, tous les hommes sont morts et ont été séparés de la présence qui est la gloire de Dieu. Maintenant, en Christ, celui qui est né de nouveau a été vivifié et s'est éveillé à la paternité de Dieu. Romains 5, verset 19 nous fait savoir ceci. Parce que tous les hommes ont été rendus pécheurs par la désobéissance d'Adam, de même, par l'obéissance de Christ, nous avons été rendus justes. Nous ne sommes plus séparés de la vie de Dieu. En vertu de la nouvelle naissance, Christ a élu domicile dans les quartiers de nos cœurs. Christ n'est ni autour de vous, ni simplement avec vous. Il est en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que nous dit Colossiens 1, verset 27. La gloire qui a été perdue en Adam a été restaurée en Christ. Alléluia. Nous avons été glorifiés en Christ. Alléluia. Cette gloire est plus grande que ce qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Elle est supérieure à la gloire de l'Ancien Testament. Notre gloire en Jésus-Christ est la gloire supérieure. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 3, verset 10. La gloire excellente. 2 Pierre 1, verset 17. Dans le jardin, Adam et Ève ont entendu la voix du Seigneur. Mais avec nous, la présence de Dieu n'est pas seulement une voix marchante autour de nous, non. Cette voix est en nous, cette voix est en nous. Dites, cette voix est en moi. Alléluia. Vous logez la gloire de Dieu. Il habite en vous, dans chaque fibre de votre être, dans chaque cellule de votre sang et dans tous les os de votre corps. Ça, c'est la gloire de Dieu et c'est magnifique. Alléluia. Pour avoir encore plus de ce que nous venons de lire, vous pouvez utiliser 2 Corinthiens 6, verset 16, 2 Pierre 1, verset 3, ou encore Romains 8, verset 30. Je m'en vais vous lire Romains 8, verset 30. La Bible dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Gloire! Alléluia! Maintenant, nous savons que nous sommes glorifiés. Gloire à Dieu. Prenez la confession avec moi. Ma vie est une manifestation de la beauté, du rayonnement et de l'excellence de Dieu. Parce que Christ vit en moi. Par conséquent, la maladie, les maux ou l'infirmité n'ont pas leur place dans mon corps. Je suis le convoyeur, ainsi que le rayonnement de l'excellente gloire de Dieu. Et je démontre sans cesse les vertus, la splendeur et les perfections de notre glorieux royaume au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie avec moi en ce jour. Je vous retrouve demain pour une autre lecture de la Rhapsodie. Portez-vous bien. À demain.